Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Nous sommes de retour après nos minutes de pause. Nous sommes allés voir les membres du jury et ils nous ont accordé leur approbation. Ils ont validé. Donc vous verrez en fait qu'en plus des PAMS, comme dans l'ancienne vidéo, Elmania et El César ont aussi validé. Automatiquement, vous verrez que des membres de jury enregistrés simulation dans ces simulations bloquées code sont désactivés et la seule chose qui soit activée, c'est publier les résultats. Donc maintenant, à ce stade particulier, nous avons la possibilité de publier les résultats de notre délibération. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous allons commencer par voir la grille de délibération. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est simple. On va juste cliquer là et automatiquement, la grille s'élance. Voilà, c'est à ça que ressemble la grille de délibération. Il nous donne, nous avons le logo de l'université, la grille de délibération, la promotion qui est là, la promotion et la session, il s'agit de la première session. Nous avons l'année académique et nous avons une grille de délibération comme toutes les autres où nous avons la comptabilité générale, l'économie qui sont les cours, stage mémoire, nous avons le total à obtenir, le pourcentage des échecs lourds, échecs légers et le nombre de manques de cotes manquantes ainsi que la décision. Alors, bref, nous descendons là pour voir pour chaque étudiant. Nous voyons là qu'il a ses cotes, ses cours qui est l'informatique. Il est en noir simplement parce que ses cours est facultatif pour cet étudiant. Donc, bref, l'application tient compte aussi des cours facultatifs par étudiant. Dans la mesure où ce sera implémenté dans l'université, nous n'aurons pas de problème pour nous adapter. Alors, là, nous avons un résumé clair de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé pendant notre délibération, ainsi que les mentions. Et voilà, ça ressemble à ça. Et à partir de là, nous avons aussi la possibilité de l'imprimer, comme vous le voyez. Nous pouvons imprimer cette grille de délibération, comme vous le voyez là, on peut l'imprimer et l'afficher. Et aussi, nous pouvons l'enregistrer en format PDF pour le publier ou encore l'archiver. Donc, en très peu de mots, c'est à ça que ça ressemble, la délibération. Alors, puisque nous avons fini, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus la possibilité de modifier une cote, tout est bloqué. Nous n'avons que l'historique. Alors, nous allons voir notre dernier bouton, transférer à la session prochaine. À quoi consiste ce bouton? Ce bouton, en fait, aura son sens après les recours. Pourquoi après les recours? Parce qu'après les recours, vous aurez la possibilité de savoir qui revendique ses droits sur certaines cotes. Alors, nous viendrons là, en cochant et décochant un étudiant ou l'autre, nous aurons la possibilité de retranscrire les points d'un étudiant vers la session prochaine. De manière à ce que quand on viendra à la session prochaine, que l'on ne voit pas tous les étudiants, mais simplement les étudiants qui sont censés s'y retrouver. Donc, en première session réco, nous ne trouverons que les étudiants qui ont réellement entré leur réco. Donc, c'est un peu ça. Et aussi ceux qui n'ont pas réussi, parce qu'on suppose qu'ils pourraient le faire. Et en deuxième session, c'est après la première session recours, nous allons renvoyer que des étudiants qui sont réellement en deuxième session. Donc, en très peu de mots, c'est de ça qu'il s'agissait ici. Et pour finir, nous allons simplement cliquer sur publier le résultat, de manière à ce que l'on permette aux étudiants de voir le résultat de leurs examens, les résultats de leur travail tout au long de l'année. Donc, je vais cliquer sur publier résultat. Et voilà, même la partie résultat est aussi bloquée. Donc, en très peu de mots, voici comment se passe une délibération. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et de très bonnes choses et bonne journée. À très bientôt. Merci.